Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre Dieu pour la vie et la bonne santé qu'il nous a accordée. Il nous a même donné la force de venir écouter sa parole ici. Il nous a donné la force de venir écouter sa parole ici. Là, nous devons le remercier. Le temps où nous parlons, il y a les autres qui ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais leur santé ne leur permet pas. Mais si toi, ta santé te permet et tu t'absentes, tu as mal agi. C'est ce qu'on nous enseignait, que c'est le manque de respect devant Dieu. Le respect qu'on nous enseignait. C'est comme l'ancien l'a dit, que nous ne sommes pas entrés dans la profondeur. Si on cherche à prêcher en profondeur le respect, vous allez voir que nous sommes très éloignés de l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi nous ramassons des sachets de biscuits ici à l'intérieur. Cela est interdit dans l'ordre de Dieu. Somnoler. Dieu n'a pas confiance de ça. Que notre Dieu soit loué. La manière dont vous vous asseyez. Vous ne pouvez pas vous asseoir de la manière dont vous voulez. C'est l'ordre de Dieu aussi. Il y a beaucoup à dire. Comme il a dit que nous nous arrêtons par ici, on va progresser. Dieu nous aidera. Que notre Dieu soit loué. Nous passons les communiqués. Le frère Senga, serviteur de Dieu, remercie notre Dieu, car il a voyagé avec Apollo Mission dans le champ missionnaire. Il dit que ça s'est bien passé. Et les frères et sœurs nous ont salué tous au nom de Jésus-Christ. La sœur Vivienne du frère Stéphane remercie notre Dieu, car il l'a gardé tout le temps qu'elle a passé au champ. Frère Pichu Kibawa, le frère Pichu Kibawa remercie grandement le Seigneur, car hier il a connu un accident, mais Dieu a intervenu, il n'y a pas eu de gravité. Pour cela il dit merci. Le frère Mayembe Joseph, lui aussi remercie le Seigneur. Il était aussi parti prêcher la parole de Dieu à Rikanda. Et il dit que les frères vous remercient là-bas. Et beaucoup de salutations au nom de Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. La sœur Claudine remercie notre Dieu en faveur de son enfant qui a été guéri. Il a encore besoin de la prière, puisque ses parents souffrent de la fièvre typhoïde. Merci. Frère Nkunda anateswa na fièvre typhoïde na malaria. Le frère Nkunda souffre de la fièvre typhoïde et de la malaria. Anasema kupitia maombi yenu, il dit qu'au travers de vos prières, Mungu wetu apate kumutunza. Que Dieu le guérisse. Mungu wetu asifiwe. Que notre Dieu soit loué. Tutasimama juu. Là nous nous mettons debout. Tutasoma neno ya Mungu. Nous lisons la parole de Dieu. Tutasoma mu 2e Pierre. Nous lisons dans 2e Pierre. Mu chapitre yake 3. Au chapitre 3, mu verset yake 3 pale. Au verset 3. Kisha tutasimama pia mapale. 2e Pierre 3, 3. Sachant avant tout que
Mujue ya kwamba sema dans les derniers jours, wakati ya mwisho il viendra des moqueurs kutakuwa bantu wa kuchekelewa avec leur raillerie, na kwabo kuchekelewa, marchant selon leur propre convoitise, batanza kutembea kufanana na vile bo banapenda, et disant, na kusema où est la promesse de son avènement? malako ya kuja kwake iko wapi? Tout demeure, car depuis que les pères sont morts, Wakati depuis bazazi yenu barikufa, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mungu wetu Et asifiwe. notre Dieu soit loué. Wakati ya mwisho hii Dans ces derniers jours, bantu beko natuuliza les gens nous demandent, na muna ataka maona na kintu même si vous n'avez rien, sapaka vile frère Baté anasemaka comme le frère Baté l'a toujours dit, baranja kumsema shikwa mgumu on Kongo parlait de lui. mtu wa Mungu kanyanekalaka washo vilato. Quel est le serviteur de Dieu qui n'a pas de souliers? Mtu wa Mungu ashene kwanza kutembea paka na Quel est le mapapa. serviteur de Dieu qui peut marcher en babouche? Mtu wa Mungu ni mtu ako na franga ya Un mingi. homme de Dieu est friqué. Tunasoma mu Biblia tunaona bantu beko na Nous franga. avons lu dans la Bible, nous voyons les Wewe friqués. mtu wa Mungu je washo kintu. Toi, tu es quelle sorte de serviteur de Dieu qui n'a rien? Baraka ya Mungu haikalake mufranga La hapana. bénédiction de Dieu n'est pas toujours dans l'argent. Wale bote beko na cheka sema kuja kwake kuna kawia atuone kintu. Tous ceux qui se moquent de son avènement disant que nous n'avons rien vu, Ni bale psome kuna sema ni bantu babumbafu. ce sont ceux-là dont les Écritures disent qu'ils sont des insensés. Amen. Amen. Bumbafu haina ule anavuyaka bilenji. Un insensé, c'est pas celui qui bave, Mwanamke ashijue kukoma, une femme qui ne connaît pas repasser, ashijue qui ne kupika, connaît pas préparer, mtoto yuko na double ku masomo. l'enfant échoue à l'école. Ule ashina bumbafu Celui-là n'est hapana. pas un insensé. Hata ujue kupika hauna bumbafu. Même si tu ne sais pas préparer, tu n'es pas insensé. Ni kujua tu ujue C'est kupika. la connaissance que tu n'as pas seulement. Bumbafu Biblia yoye mwenyewe inasema Un insensé, la Bible le ni dit, ule muntu yuko na sema roho yake asema c'est celui qui dit dans son corps, Mungu ashina ako. Dieu n'existe pas. Njoo bumbafu. C'est celui-là qui est un Hii insensé. binyini byote munonaka bilenji. Les baves que vous voyez, Kosa kujua kukoma. manque de connaître Kosa kujua repasser, kupika. manque de connaître préparer. Ni mabintu paka vile muntu atabifunza polepole Ce sont des choses atajua. qu'une personne peut apprendre. Ndio maana ushaanza kumsema Biblia yako akinakosa Voilà anajua pourquoi. ashipige mzuri oh bumbafu we. N'insultez pas votre femme qu'elle ne connaît même pas parler, qu'elle est insensée. Mungu ashijue ile kintu. Dieu ne connaît pas ça. Mungu ndio anasema muroho yake. Dieu dit dans son cœur. C'est Ule celui wote qui dit dans anasema son muroho cœur. yake asema Mungu ashinda. Tout celui qui dit dans son cœur que Dieu n'existe Kwa pas Mungu devant Dieu, ndio c'est bumbafu. celui-là qui est un insensé. Mungu wetu Que asifiwe. notre Dieu soit loué. Tutaombea mtumishi wa Mungu, Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. tutaombea marekete, Prier aussi pour les requêtes. tutajiombea na shi Nous prions benyewe aussi pour nous-mêmes. juu Mungu Que atusaidie Dieu nous vienne en aide. amuitilize mtumishi Qu'il wake utilise son serviteur tupate kupatia amo. afin que nous en bénéficions. Mungu wetu Que notre asifiwe. Dieu soit loué. La fin du vin, Le la feu fin divin brûle à mon cœur. La fin du vin, la fin du vin brûle à mon cœur. La fin du vin, la fin du vin, la fin du vin brûle à mon cœur. La fin du vin, la fin du vin brûle à mon cœur. Tutaomba pamoja juu ya kujitayarisha. Tuombe mjini Yesu Kristo.
Amen. Amen. Tutekala. Nous allons nous rasseoir. Tunaita mtumishi wa Mungu. Nous invitons les serviteurs de Dieu. Juu tupate kushikia masauti ya Mungu. Afin que nous puissions écouter la parole de Dieu. C'est depuis dimanche que nous avons le serviteur de Dieu, le frère Binene Roubouz Paul. C'est lui qui va commencer à nous prêcher à partir d'aujourd'hui. Na kumfarana na mapenzi ya Mungu atujue tutasimamia fashika. Et selon la volonté de Dieu, on ne sait pas où est-ce qu'il pourra s'arrêter. Tuko bantu, Mungu jua anajua. Nous sommes des hommes, Dieu seul connaît. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Karibu frère. Nous saluons toute l'Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore dans la joie d'être venus au milieu de vous, afin de pouvoir adorer Dieu et le louer et écouter sa parole. Pour ça, nous lui disons grandement merci. Dieu nous a gardés et protégés depuis les dimanches. Il nous a encore accordé la grâce de nous réunir ensemble pour pouvoir accomplir sa volonté. Accomplir la volonté de Dieu, c'est la chose primordiale. Mais beaucoup ne connaissent pas quelle est la volonté de Dieu. C'est la chose la plus difficile dans le parcours de la foi. Vous devez connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Vous devez chercher la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons dans notre vie de la foi, nous devons d'abord savoir si ce que nous faisons c'est la volonté de Dieu ou pas. Dieu a ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est comme toi, tu es assis là-bas. Tu as ce que tu préfères et ce que tu ne préfères pas. Dieu, il en est ainsi aussi avec lui. La Bible dit ceci. Ne nous tenons pas debout. Nous allons juste lire assis. Matthieu. Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu sura ya sita. Lisons 7:21. Mathayo sura ya 7 mstari ya 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrent pas tous dans le royaume des cieux. Aina wale wote wako naniita Bwana Bwana njoo wataingia mfalme wa mbingu. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Kwa lakini ni ule tu eko nafanya mapenzi ya baba yangu ule ko ndani ya mambingu.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Bantu mengi watanyambiaka ile siku, Bwana, Bwana, eti atukutabiri mujina lako? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Eti atukufukuza mapepo mchafu mujina lako? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Eti atukufanya miujiza mengi kupitia jina lako? Alors je leur dirai ouvertement, Sasa tawaambiaka wazi, je ne vous ai jamais connu. si amijuaka kamwe. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Endeni mbali nami, moyo mkunatenda maovu. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique yoyote atasikia hii maneno niko nasema na kuitumikia sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. atafananishwa na mtu mwenye akili anajenga nyumba yake pa La mwamba. pluie est tombée, les torrents sont venus, Mvula inanyesha, zoruba inakuja, les vents ont soufflé mpepo inapepula, et se sont jetés contre cette maison, na ile yote tatu ikejipika kuile nyumba, mais elle n'est point tombée kwa lakini ile nyumba yaanguke kamwe, parce qu'elle était fondée sur les rocs. maana barijenga yulu ya mwamba. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique Kwa lakini yoyote atashikia hii maneno niko nasema na ashitumikie, sera semblable à un homme insensé atafananishwa na mtu mpumbafu qui a bâti sa maison sur les sables. yule anajenga nyumba yake pa mchanga. La pluie est tombée, les torrents sont venus, Mvula inanyesha, zoruba inakuja, les vents ont soufflé mpepo ikapepua et ont bâti cette maison. na ikajitupa kuile nyumba, Elle est tombée inaanguka et la ruine a été grande. na uharibifu wake ulikuwa mkubwa. Mapenzi ya Mungu La volonté de Dieu. ni ya mafaa sana kuitafuta, ni ya mafaa sana kuijua. C'est important de connaître la volonté de Dieu, c'est important de chercher la volonté de Dieu. Tutenda tena mu 6, Lisons encore au verset 6, verset 9. verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Tazameni sasa namna gani mnapashi kuomba. Commençons par le verset 7 d'abord. Tuanze musari ya 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, Mukuomba mushanze kuzidisha maneno tu ya bule. comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Sawa wapagano weko nazania kusema mukuzidisha maneno njo batabajibu. Mushibafanane. Maana baba yenu anayua ni nini munahitaji mbele ya mwemu muombe. Tazameni sasa namna gani mwe mnapashi kuomba. Baba yetu aliye juu ya mambingu, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanikwe pa dunia kama mbingu. Amen. Utupatie leo hii mkate yetu ya kila siku. Samehe makosa yetu Comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. sawa vile nasi tukunasamehe wale waliotukosea. Ne nous induis pas en tentation, Usitwache tuanguke mais délivre-nous du malin, kwa lakini utukomboe kwa ule mjanja. car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles Maana ni kwako, inakuwa kwako vizazi vyote, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. utawalo, uwezo na utukufu. Amina. Donc voyez comment vous devez prier. Sasa muone namna gani mweye mnapashi kuomba. Banasema hivi. Amen. Siku moja Yesu Kristu alianza kuomba fashi moja. Un jour Jésus priait quelque part, Anaomba mzuri sana. il avait bien prié. Aliita wanafunzi kidogo wampeleke. Il avait appelé quelques disciples pour lui accompagner. Pale Yesu Kristu anaisha kuomba, Lorsque Jésus a fini de prier,
Les apôtres lui ont dit, Seigneur, apprends-nous aussi comment prier. Comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment il faut prier. Toi aussi enseigne-nous. Amen. Amen. Maintenant il commence à lui dire, voici comment vous devez prier. Baba yetu uliye mbinguni, notre Père qui est dans les cieux, jina lako litakaswe, que ton nom soit sanctifié, ufalme wako uje, que ton règne vienne, mapenzi yako ifanikane, que ta volonté soit faite hapa pa bulongo kama vile iko mbinguni, sur la terre comme au ciel. Kule ku chapitre 7 tunasoma, au chapitre 7 là où nous venons de lire, Yesu anasema ile siku bantu mingi batakuya. Jésus a dit que ce jour-là, il y aura beaucoup de gens qui viendront vers lui. Les autres l'appelleront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Parmi ceux-là qui appellent Seigneur, Seigneur, nous y sommes aussi. La Bible appartient aux enfants de Dieu. Amen. La Bible n'appartient pas aux mondains, aux incrédules. La parole de Dieu a ses siens. C'est vrai, Dieu, il est le créateur des cieux et la terre. Et c'est Dieu qui nous a créés, il a créé tout le monde. Les incrédules et les croyants. Nous tous, nous sommes ses créatures. Mais la Bible dit, Dieu connaît ce qui lui appartient. Car le jour où on est allé voir Jésus au temple, on lui dit, il y a ton père, il y a ta mère et tes frères qui te cherchent là-dedans. Il dit, mes frères et mes parents, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc ceux-là qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ce sont eux qui font la volonté de Dieu. Ce sont eux qui hériteront le royaume des cieux. Amen. Les paroles que nous prêchons, c'est en partant du thème que nous avons donné le dimanche. Cela dit, c'est Jésus qui avait donné ce thème. Amen. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Ces paroles furent sorties de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il disait ces paroles à Jean-Baptiste. Lorsque Jésus parlait ainsi, nous tous nous savons que Jésus est Dieu. Lui-même, Dieu créateur, il s'est fait homme. Jésus était un homme marchant sur la terre. Tout le monde regardait que voilà un homme qui marche. Mais les Écritures témoignent que l'homme là qui marchait, le corps dont les gens voyaient marcher, était le temple dont Dieu s'est fait lui-même. On ne peut pas expliquer la parole de Dieu. Vous pouvez expliquer à la l'homme peut expliquer la parole de Dieu. L'homme ne peut pas expliquer la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui peut vous expliquer sa parole. Il n'y a personne qui peut interpréter la parole de Dieu. Si vous voulez l'interpréter, vous allez mal l'interpréter. Interpréter la parole de Dieu signifie lui donner un sens. Celui qui a écrit les paroles, c'est Dieu lui-même.
Mawazo ya muntu les pensées de l'homme inafichamaka ndani ya masauti yake. se cachent dans ses paroles à lui. Muntu anaweza kusema mambo hapa unamshikia mubaya. L'homme peut parler quelque chose, mais tu l'as mal entendu, mal Anakuambia compris. sema unanishikia mubaya. Après, il te dit que tu m'as mal compris. Mishi kusema vile Je ne hapana. voulais pas dire ceci. Milisema hivi, milisema hivi. Je dis ceci, ceci et cela. Muntu anaweza kusema mambo hapa. L'homme peut dire quelque chose ici. Munabeba mambo yake mlitangaza. Vous prenez ce qu'il a dit, vous communiquez cela. Ananiambia sema mlinishikia mbaya. Il a dit que vous m'aviez mal compris. Kisha mnamuita sema kumbe wewe mwenyewe sema. Après quoi, vous lui appelez, vous lui dites, explique-nous alors ce Kama que tu avais dit. tulishikia mbaya wewe mwenyewe sema vile Si nous avions mal compris, alors explique-nous ce que tu voulais Yeye mwenyewe dire. ananiambia milisema hivi, milisema hivi, milisema hivi. Lui-même vous dira que je voulais dire ceci, ceci et cela. Alafu hapo ulisema hivi, ulifia kusema nini? Maintenant, ce que tu as dit ici, qu'est-ce que tu voulais dire au juste? Pale milifia ni hivi ni hivi ni hivi. Là, si j'avais dit ceci, c'est parce que je voulais dire cela. Amen. Mungu wetu ni neno. Notre Dieu, il est la parole. Biblia inasema katika mwanzo kulikuwa La neno. Bible dit au commencement était la parole. Neno ilikuwa pamoja na La Mungu. parole était avec Dieu. Na neno ndio ilikuwa ya Et Mungu. c'est la parole qui était Dieu. Neno hii ya Mungu tukunasoma La parole de Dieu que nous lisons. ndio iko nafunula mawazo ya Mungu. C'est ce qui révèle la pensée de Dieu. Kama mtu yepa na kusema hautajua nini kundani yake. Si l'homme ne parle pas, tu ne sauras pas ce qu'il pense à lui. Kama yeba kusema mawazo yake ni siri inafichama. S'il n'a rien encore dit, ses pensées sont encore un mystère en lui. Kama nasema ndio mnajua mawazo yake. S'il parle, c'est alors que vous découvrirez ses pensées. Masauti tukunahubiri Les paroles que nous prêchons, ndio iko nafunula mawazo ya Mungu. c'est ce qui révèle la pensée de Dieu. Amen. Nabii anasema hivi, Le prophète dit ceci: kuamini Mungu croire Dieu, ni kuamini neno lake na kuitumikia. c'est croire en sa parole et la mettre en pratique. Ndio kuamini Mungu. C'est ce qui signifie croire Dieu. Kuamini Mungu haina kwa kukanisa pa. Croire Dieu n'est pas le fait de venir à l'église, Mais non. kuya kukanisa ni mzuri. Mais venir à l'église, c'est une bonne chose. Juu kama unakuwa kukanisa ndio utashikia sauti ya Mungu. Car si tu viens à l'église, c'est alors que tu auras l'occasion d'écouter la parole de Kama Dieu. unabakia kwako au utashikia sauti ya Si Mungu. tu restes chez toi, tu ne pourras pas entendre la parole de Dieu. Mtu mwingine atakao kuelezea mahubiri, Un autre viendra te dire ce qu'on a prêché. me kuishikilia we mwenyewe ni mambo mengine na chana. Mais l'écouter toi-même face à face, c'est différent. Kama banakuwa kuelezea kwa mtu mwingine atatosha kwa ataongeza. Si quelqu'un d'autre vient te raconter ce qu'on a prêché, il pourra soit y ajouter ou retrancher. Atakutangazia vile yeye alishikia. Il va te proclamer cette parole selon la manière dont tu l'avais Mais compris. kama unakuya wewe mwenyewe kushikia, utashikia wewe mwenyewe vile unapaswa kushikia. Mais si tu venais toi-même, tu comprendras mieux de plus que ce qu'il voulait te dire. Mungu atakufunulia wewe mwenyewe mupekee. Dieu te révélera lui-même, à toi-même en particulier. Juu ufunulo ya Mungu inakalaka ya upekee. Car la révélation de Dieu est particulière. Ufunulo haina ya kinkunji hapana. La révélation n'est pas communautaire. Amen. Kuya kushikia sauti ya kuya kukanisa ni mzuri. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Kuya kuimba ni mzuri. Venir chanter, c'est bien. Amen. Mais ya mafaa Mais l'important, kuamini sauti ya Mungu c'est croire la parole de Dieu. ni kuitii na kuitumikia. Croire la parole de Dieu, c'est l'obéir et la mettre en pratique. Voilà mkifupi kishina ya mahubiri yetu. Voilà en bref ce que signifie le thème de notre prédication. Amen. Acha Yohano, Laissez Jean, ni wakati ya kutimiza laisse Jean, c'est le moment maintenant d'accomplir. ile yote uwaki ya Mungu. C'est le temps de pouvoir accomplir toute la justice de Dieu. Juu iko mzuri Car il est convenable kutimiza uwaki yote ya Mungu. d'accomplir toute la justice de Dieu. Juu ya nini Yesu alimwelezea Jean vile? Pourquoi est-ce que Jésus avait dit ça à Jean? Juu Jean alianza kukatala. C'est parce que Jean refusait. Amen. Yesu anakuya mu Jourdain, Jésus vient vers lui dans le fleuve Jourdain juu abatiziwe. afin qu'il soit baptisé. Juu Jean alianza kubatiza. Car Jean baptisait. Ni nabii mkubwa mwile wakati. Il était un grand prophète de cet âge-là.
Mungu alimutuma kutengeneza njia ya Bwana. Dieu lui avait envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Na Mungu alimutuma kubatiza bantu mumai. Et Dieu lui a commissionné d'aller baptiser les gens dans l'eau. Eko na ubiri, il prêchait, anabatiza. Il baptisait. Jésus-Christ anakuya. Jésus-Christ est venu vers lui. Juba mbatize. Afin qu'il soit baptisé. Jean akatala. Jean a refusé de lui baptiser. Yesu anamwambia ça. Jésus lui dit non. Jean hapana kukatala. Laisse Jean. Iko mzuri kutimiza uwaki yote ya Mungu. Il est convenable d'accomplir toute la justice de Dieu. Ashikumwambia sema iko mzuri kutimiza uwaki ya Mungu. Il n'a pas dit seulement il est convenable d'accomplir la justice de Dieu. Anamwambia sema iko mzuri kutimiza uwaki yote ya Mungu. Il a dit il est convenable d'accomplir toute la justice de Dieu. Kutimiza uwaki yote ya Mungu. Accomplir toute la justice de Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Ile yote unaona seme hii ni ya kumpendeza Mungu. Tout ce que tu vois que ça c'est convenable à Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu. C'est ça sa volonté. Amen. Unaona mu dimanche tuliala sheboto umba. Vous voyez, le dimanche on était plein, rempli ici dans la salle. Leo ni mkazi tatu. Aujourd'hui c'est mercredi. Il y a beaucoup de chaises qui sont vides. Il y a les autres qui ne sont pas là. Ils sont dans des maisons. Les autres au service. Les autres sont empêchés. Les autres ne sont même pas empêchés. C'est parce qu'ils ne savent pas que aller écouter la parole de Dieu dans la maison de Dieu, c'est accomplir la justice de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas ça? C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation. Ils ne savent pas que accomplir toute la justice de Dieu, c'est une chose très merveilleuse devant Dieu. Tu peux te poser la question, c'est quoi alors la justice de Dieu? Voici la réponse du Saint-Esprit. Nous lisons ici. Il est convenable. Ni amafa. Nous lisons dans cette prédication. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Page 16, paragraphe 93. Nous commençons au milieu de ce paragraphe. Jésus a dit, mais laissons faire. Pourquoi Jésus a dit laissons faire? Car Jean, si nous sommes les lumières de ce jour, nous devons accomplir toute justice. Toute la parole de Dieu pour ce jour-ci doit être accomplie par nous. Car cela nous incombe nous. Cela nous sied. Cela nous incombe. C'est bien pour nous. Car si nous sommes les vrais témoins de Dieu aujourd'hui, Jean, nous sommes les lumières de cet âge. Et si nous sommes les lumières de cet âge, il y a tant d'écritures qui doivent être accomplies durant cet âge. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de veiller à ce que toute la justice de Dieu soit accomplie. Qu'est-ce qu'est la justice? Qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est sa parole.
Amen. Amen. Lèvons-nous pour respecter la parole. Tutasimama tuheshimie sauti ya Mungu. Nous lisons dans Matthieu 4. Tutasoma katika kitabu ya Mathayo sura ya 4. Matthieu 3. Mathayo sura ya 3. Le verset 13 mstari ya 13 jusqu'à 15. mpaka 15. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean. Sasa Yesu akatoka ku Galilaya kwenda mu Yordano kumwona Yohana pour être baptisé par lui. ili Yohana apate kumbatiza. Mais Jean s'y opposait en disant, Kwa lakini Yohana akakataa mkusema, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. mimi ndio nahitaji kubatiziwa nawe. Maintenant toi tu viens à moi. Sasa wewe unakuja kwangu? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, laisse faire maintenant, asa sasa kufanya hapo sasa. car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Maana ni vema tupate kutimiza sasa yote iliyo haki. Et Jean ne lui résista plus. Pale Yohana asikumkatalie tena. Tuombe Mungu. Prions le Seigneur. Baba Mungu, katika jina la Bwana Yesu Kristu, mimi nakupigia asante. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te remercie. Ubariki masauti tunasoma. Bénis les paroles que nous venons de lire. Uimimie mafuta Roho Mtakatifu. Arrose-les de ton onction du Saint-Esprit. Uiweke ndani ya manafsi yetu. Place-les dans nos âmes. Sababu ulisema masauti Mungu nashikia yo ndio roho na uzima. Car tu avais dit les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Iweke ndani yetu Roho Mtakatifu na bujima ya milele. Mets-le en nous par le Saint-Esprit et que cela dépose en nous la vie éternelle. Itutakase kwa sababu ni neno la kweli. Que cela nous sanctifie car c'est une parole vraie. Kwa sababu ulisema ni kweli yako unatakasa. Car tu avais dit que c'est ta vérité qui sanctifie. Ulisema wakati ulibatuma neno lako ilibatunza. Tu avais dit que tu leur avais envoyé ta parole et ta parole les guérit. Uitume na sisi kwetu magharibi itokole Seigneur. Envoie-les aussi chez nous afin que ça puisse nous sauver. Utunze bagonjwa katikati yetu. Guéris les malades au milieu de nous. Ufariji bote wana maproblème Seigneur. Console tous ceux-là qui sont accablés des problèmes. Uokole bapotevu. Sauve les perdus. Ulisema wema yako inagusa muntu itamsukuma muntu kutubu. Tu avais dit que si ta grâce touche quelqu'un, cela lui poussera à se repentir. Utongoze muile namna kunjia neno lako. Conduis-nous dans ce sens par ta parole. Tunakuomba na imani. Je le demande avec foi. Katika jina la Yesu Au nom de Kristo. Jésus-Christ. Amen. Amen. Tutaweza kuikala. Vous pouvez vous rasseoir. Jean acha sasa Jean laisse maintenant. kwa sababu iko mzuri kutimiza haki yote ya Mungu. Car il est convenable que nous puissions accomplir toute justice de Dieu. Haki ya Mungu ni kusema nini? C'est quoi la justice de Dieu? Haki ya Mungu ni vile vyote vya kunyoloka kwa macho ya Mungu. C'est tout ce qui est juste devant la face de Dieu. Vile vyote viko vizuri, vyote vya kunyoloka kwa macho ya Mungu. Tout ce qui est droit, tout ce qui est bon devant la face de Dieu. Kubitimiza au kubiishi ni kutimiza au kuishi haki ya Mungu. Les mettre en pratique ou les accomplir, c'est accomplir la parole de Dieu ou la justice de Dieu. Na ule muntu eko naishi mwile namuna. Et tout celui qui vit dans ce sens-là, Ule muntu ndio atariti bufalme ya c'est mbinguni. cet homme-là qui héritera le royaume des cieux. Wakati Yesu Kristo alianza kusema hii masauti, Lorsque Jésus parlait en ces termes, alianza kuisema mbele ya nabii mkubwa. il le disait devant un grand prophète. Alianza kuisema mbele ya mtumishi mkubwa. Il le disait devant un grand serviteur. Ye mwenyewe pale alianza kusema alikuwa Mwokozi na Bwana. Lui-même, lorsqu'il parlait cela, il était sauveur et Seigneur. Ashikumwambia Jean seme wakati nenea utimize haki ya Mungu. Il n'a pas dit à Jean qu'il est temps que tu puisses accomplir la justice de Dieu. Non. Alimwambia seme hapana kukatala, hapana kubisha wakati nene ashe bote kutimiza haki ya Mungu. Il a dit laisse maintenant car il est convenable que nous tous nous puissions accomplir la volonté, la justice de Dieu. Hii masauti wakati tunaisomaka ikunetushangaisha sana. Lorsque nous lisons ces paroles, cela nous étonne, nous émerveille. Jumu kuangalia Car en observant, Yesu ashikupasha kujichanga nkunji ya shebote baba. Jésus ne pouvait pas se mêler à nous tous. Yeye alikuwa wa upekee. Lui, il était particulier. Amen. Kwa sababu ni Mungu mumwili. Car il est Dieu dans la chair humaine. Shetu kubantu. Nous sommes des hommes. Tulipasha kuamini sauti ya Nous Mungu. devions croire la parole de Dieu Juu tuokolewe. afin que nous soyons sauvés. Kwa sababu tulikufwa tunapotea Car muzambi. nous étions morts dans le péché.
Ndio kwa maana Mungu anatutumia neno lake ihubiriwe. Pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole afin que cela soit prêché. Juu tuiamini tupate kuokolewa. Pour que nous la croyions afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi tunakuyako unashikia sauti ya Mungu. Voilà pourquoi nous venons, nous écoutons la parole de Dieu. Unaitika ubatizo banakubatiza. Tu acceptes et on te baptise. Unakiri Yesu sa Mwokozi na Bwana. Tu confesses Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Unatubu mazambi yako na huzuni. Tu te repens de tous tes péchés avec amertume. Na vile unaenda mumai banakubatiza. Alors tu vas aux eaux, on te baptise. Ndio vile sauti ya Mungu inasema. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Biblia inaelezea watumishi yake sema mwendeni pahali pote mkahubiri habari njema kwa kila kiumbe. La Bible commissionne ses serviteurs disant allez partout dans le monde entier prêcher la parole à toute la création. Ula tamini na kubatiziwa ataokolewa. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ula takatala kuamini na kubatiziwa atahukumiwa. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Voilà, tunaenda kule kumai. Nous sommes allés aux eaux. Tunatubu zambi yetu. Nous nous sommes repentis de tous nos péchés. Tunaamini Mungu kupitia Yesu Kristo. Nous avons cru en Dieu par Jésus-Christ. Leo shaba tunaishi kuokolewa. Aujourd'hui nous sommes là, nous sommes sauvés. Amen. Tulistahili kupitia ile njia. Nous avions mérité de passer par ce chemin-là. Il était important que nous puissions emprunter ce chemin. Maintenant, comment est-ce que Jésus a pu emprunter la voie du baptême? Vous vous rappelez du brigand de la croix? Celui qui rapprochait son ami. Il lui dit, mon cher, toi et moi, nous méritons d'être pendus à la croix comme ça. Mais celui-ci, c'est un homme juste. Il ne mérite pas d'être ici avec nous. C'est toi et moi que nous méritons d'être traités ainsi. Tu ne peux pas dire ça. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de confesser Jésus étant Seigneur et Sauveur. À cause de sa confession, il fut sauvé. Amen. 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 Les autres disent que oh, je serai sauvé comme ce brigand-là de la croix. Est-ce qu'on t'a dit qu'il a été sauvé gratuitement comme ça? Mais les enfants de Dieu savent que cet homme-là a cru là à la croix. Car par ces paroles de ce jour-là, il confessait disant que celui-ci est le Seigneur et le Sauveur. Après quoi, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Confesser, cela est important. Le prophète dit, si tu ne confesses pas, Jésus est à la droite du Père. Depuis qu'il est allé au ciel, afin de plaider pour tous ceux-là qui confessent. Amen. Car c'est pas ta confession. Il prend ta confession. Il le présente devant son Père. Amen. Mais si tu ne confesses pas, tu ne dis rien. Et lui aussi n'aura rien à le présenter devant son Père. Amen. Vous devez confesser de ta bouche, de ton cœur. Tu te répands du péché. Il est ça. Là. C'est lui qui doit plaider pour toi. Il est en train de te voir. Là, il aura la force maintenant d'aller plaider pour toi. Il a trouvé quoi aller demander pardon pour toi. Vous pouvez voir un croyant qui vient à l'église. Depuis le début jusqu'à la fin, il n'a pas prié. Il ne fait qu'entendre comment on prêche. Ils ont chanté, il les a regardés. Et à la fin, il sort. Si tu es comme ça, est-ce que tu as cru ou bien tu n'as pas cru?
Le Saint-Esprit dans le prophète dit ceci. On ne vient pas à l'église avec des arrière-pensées. Ne vient pas avec de mauvaises humeurs. Le Saint-Esprit dit, au lieu de venir à l'église avec une mauvaise humeur, mieux vaut rester chez toi à la maison. C'est mieux que tu restes chez toi à la maison, au lieu de venir dans une mauvaise humeur et écouter la parole de Dieu. Car tu ne pourras pas la comprendre. Tu n'as pas la joie de pouvoir prier même. Tu es entré en silence. Tu sortiras avec des tristesses, tu rentreras seul. Non, là tu n'es pas béni. Nous venons pour confesser. Amen. Mais lui, Jésus, il n'a pas commis de péché. Il n'a pas été avec le péché. Qu'est-ce qu'il allait confesser? Qu'est-ce qu'il allait se repentir? Pourquoi il est allé se faire baptiser alors? Cette chose-là avait étonné tous les grands serviteurs de Dieu ainsi que tout le monde. Le frère Branham, il dit, ça m'étonne, comment est-ce que Jésus était allé au baptême pour aller faire quoi? Lui qui est Seigneur et Sauveur, de la sorte dont vous le connaissez, pourquoi on est allé le baptiser alors? La Bible révèle que lui-même a révélé. On n'est pas allé baptiser Jésus parce qu'il a commis un péché. Il a dit à Jean, laisse. Je ne suis pas venu seulement pour que tu puisses me baptiser. Je suis venu pour qu'on puisse accomplir toute la justice de Dieu. Car ce que nous voulons faire, cela est déjà dans les Écritures. Cela fut écrit pour toi et pour moi. Ce sont les paroles qui nous concernent. Voilà pourquoi nous disons maintenant, dans ces derniers âges, nous sommes l'épouse. C'est vrai, nous sommes au milieu de plusieurs croyants. Nous sommes au milieu de plusieurs églises. Mais nous sommes une église qui est sortie des églises. Nous sommes une église qui est venue du monde. Nous avons quitté les églises des hommes. Nous avons quitté les pensées des hommes. Nous avons quitté les choses du monde. Nous sommes venus dans la parole de Dieu. Et nous sommes appelés épouses de Jésus-Christ. Nous sommes appelés église parole. Qu'est-ce qui nous a amenés ici? Il y a des paroles qui furent écrites longtemps mais qui s'adressent à nous. Si nous lisons dans la Bible, voici ce que les Écritures disent. 2 Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Barua ya pili kwa Korinto. Deux Corinthiens chapitre 6, barua ya pili kwa Korinto sura ya 6, verset 14. Mstari ya 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mushikale pamoja na bantu basho kuamini chini ya nira ya kigeni. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Maana ni mapatano kaniko katikati ya uwaki na uovu? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ni nini inaweza kufananisha nuru na giza?
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Mapatano kaniko katikati ya Kristo na Beliali? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Wala ni sehemu gani iko na mwaminifu pamoja na ule asiamini? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Mapatano kaniko katikati ya hekalu ya Mungu na masanamu? Car nous sommes les temples du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. Maana tuko hekalu ya Mungu aliye paka vile Mungu mwenyewe alisema. Nous sommes les temples de Dieu. Tuko hekalu ya Mungu. Comme Dieu lui-même l'a dit. Paka vile Mungu mwenyewe alisema. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu alisema nini? J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Mintaketi, mintatembea pamoja nabo. Je serai leur Dieu. Nitakuwa Mungu wabo. Et ils seront mon peuple. Nabo batakuwa taifa yangu. C'est pourquoi. Jokwa mana. Sortez du milieu d'eux. Tokeni katikati yabo. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema. Ne touchez pas ce qui est impie. Musiguse kilio kwa kichafu. Et je vous accueillerai. Nitamipokea. Je serai pour vous un père. Kwenu nitakuwa baba. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Mutakuwa batoto banaume na banamke. Dit le Seigneur tout-puissant. Hivi Bwana wa uwezo anasema. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, na malako ya hivi bapendwa. purifions-nous de toute suite de la chair et de l'esprit. Tujisafishe na buchafu bote wa kiroho na kimwili. En achevant notre sanctification. Mukumaliza utakaso yetu. Dans la crainte de Dieu. Ndani ya oga ya Mungu. Juu ya nini tunapatikana pa ufuaji? Pourquoi nous sommes ici? Juu sauti ililalamika kusema. Parce qu'il y a eu une voix qui a crié disant. Mutoke. Sortez. Katikati yao. Du milieu d'eux. Hii masauti tunasoma hapa. Les paroles que nous venons de lire. Ni mumoya ya unabii muyu wakati. C'est l'une des prophéties de ce temps. Amen. Kama unapenda kuya nkundi yangu. Si vous voulez être mon peuple. Kama munapenda mkoe watoto yangu banamuke na wanaume. Si vous voulez être mes fils et mes filles. Mimi ni kwa baba yenu. Et que vous voulez que je sois votre père. Tokeni katikati yao. Sortez du milieu d'eux. Mutengane nabo. Séparez-vous d'eux. Na mushiguse tena bichafu. Et ne touchez plus à ce qui est impur. Kama unafanya vile. Si vous faites ça. Là je vous accueillerai. Vous serez mon peuple. Amen. 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 Vous allez voir comment est-ce que je veux marcher au milieu de vous. Et tout le monde saura que le vrai Dieu est au milieu de ce groupe-là. C'est comme au temps d'Israël. Il a fallu que toutes les nations reconnaissent que le vrai Dieu est en Israël. Car nous, dans cet âge de l'Église, nous sommes l'image d'Israël. Le même Dieu qui a siégé au milieu d'Israël. Le même Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël. Par la colonne de feu. Par la colonne de nuée. C'est le même Dieu qui conduit l'église. Par la colonne de feu et par la colonne de nuée. S'il a habité au milieu d'Israël. Et que toutes les nations ont pu reconnaître que le vrai Dieu est en Israël. Et nous aussi étant assis parmi les religions et les différentes églises. Si c'est nous qui sommes l'Israël spirituel de ce temps, il faut que toutes les religions et toutes les églises reconnaissent que le vrai Dieu est au milieu de nous. Quand nous sommes déjà sortis, nous nous sommes séparés d'eux. Nous ne touchons plus à ce qui est impur. Dieu a dit, si vous faites ça, moi je serai au milieu de vous. Vous allez m'appeler Père et je répondrai. Moi-même, je vous appellerai étant mes fils et mes filles. Si nous lisons dans 1er Jean, voici ce que la Bible dit dans 1er Jean. 1 Jean chapitre 3. 1er Jean sura ya 3. Verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu dans ce monde. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est puisqu'il ne l'a pas connu.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, il se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Ces paroles ne concernent pas les autres. Cela nous concerne nous. C'est nous dont Dieu témoigne disant, nous sommes ses enfants. Il nous appelle mon église parce que nous sommes de sa volonté. Amen. 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 Dans ce temps de la Odyssée, il n'y a qu'une seule église qui appartient à Dieu, c'est l'épouse. Amen. Amen. Au milieu de toutes les confusions religieuses. Car notre Dieu ne change pas. Le Dieu d'Israël ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il était au milieu d'Israël. Il marchait étant Dieu vivant. Il guérissait. Il ressuscitait les morts. Il sauvait les perdus. Il faisait les miracles. Amen. Afin de témoigner aux autres que ce peuple m'appartient. Mais dans ce temps, sortez du milieu d'eux. Ce sont les paroles qui nous concernent nous. Cela fut écrit pour nous. Lorsque le temps est accompli, c'est nous qui avons cru à cette parole. Amen. Amen. Nous avons accompli cette parole. C'est l'une des justices de Dieu dans ces temps. Lorsque nous avons cru à cette parole, nous l'avons accompli. Nous avons accompli toute la justice de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi accomplir la justice de Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus fut baptisé? Il était souverain sacrificateur. Avant d'entrer dans le sacerdoce, il devait être loin. Comme jadis Aaron. Il était souverain sacrificateur en Israël. Lui et ses fils. Dieu les avait choisis étant la famille des sacrificateurs. Mais avant d'entrer dans le service du sacerdoce, vous devez vous laver. Et vous revêtir des tuniques des sacrificateurs. Après quoi vous serez loin. Dieu envoie le prophète avec l'huile. Il va asperger sur la tête d'Aaron. Maintenant Jésus lui, on lui a pas aspergé de l'huile. Car l'huile dont on mettait sur la tête d'Aaron était une représentation de l'huile du ciel. L'huile qui vient du ciel, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi après son baptême, il est sorti. Il y a eu une colombe qui est descendue du ciel. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe, comme Dieu l'avait promis. Cela est descendu sur lui. On lui a oint à ce moment-là. Toi aussi, si tu entres dans le eau du baptême, le Saint-Esprit descendra sur toi avec l'huile de Dieu venant du ciel, afin que tu entres dans les sacerdoces. Amen. Amen.
Mais avant que cette onction descende, Jésus et Jean-Baptiste devaient d'abord accomplir toute la justice de Dieu. Car si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort. Et que tu meurs, tu ne ressusciteras pas. La résurrection des saints de premier rang, tu ne pourras pas ressusciter à la résurrection première. On t'a enterré sans le Saint-Esprit. Tu ne seras pas enlevé. Amen. Pourquoi? Tu n'avais pas accompli toute la justice de Dieu. Tu n'avais pas accompli toute la parole de Dieu tel que Dieu te l'avait envoyé. Nous ne sommes plus dans l'âge d'Éphèse. Le message d'Éphèse ne nous concerne plus. Nous ne sommes pas dans le temps de Martin Luther. Même si nous lisons le message de Martin Luther, cela ne nous concerne plus. Nous sommes dans le dernier âge de l'Église, l'âge de la Odyssée. Dieu avait promis d'envoyer un prophète. Le prophète était venu. Arrivé le 11 juin 1933, il baptisait à la rivière. Amen. Amen. Il a eu la révélation. La révélation de ce temps, cela a commencé lorsqu'il était dans l'eau. Dans la rivière Ohio. Arrivé à la 17e personne, lorsqu'il a baptisé au nom de Jésus, le ciel s'est ouvert. La voix fut retentie du ciel. Et ça a dit, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste, pour préparer ma première venue, toi aussi je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue dans l'eau. Pendant la première révélation, c'était au temps de Jean-Baptiste. Cela l'avait trouvé Jean-Baptiste dans l'eau. Lorsqu'il voit Jésus venir, les gens étaient l'avait entouré. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde entier. C'était une grande révélation qu'il avait eue. Jean avait découvert la parole de son temps. Comme il était prophète, il a dit maintenant à tout le monde, toutes les dénominations que vous voyez, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, il n'y a rien, c'est zéro. Voilà la révélation. Amen. Amen. Jésus est entré dans l'eau. Dans ces temps, notre Dieu ne change pas. Bien que coucou confusion, malgré qu'il y a une confusion, malgré qu'il y a une confusion des églises, comme Dieu avait dit que les miens ne seront plus dans la confusion, il a fallu qu'il envoie un prophète pour qu'il puisse nous dire de ne plus suivre ça et ça, mais de suivre ça. Amen. Accepter ce que le prophète a dit, ça fait partie d'accomplir la justice de Dieu. Voilà pourquoi nous avons une très grande responsabilité dans cet âge. Il y a beaucoup de paroles qui nous concernent. Cela ne concerne pas les autres. Cela ne concerne pas un groupe de gens. Cela te concerne toi et moi ici. Accomplir toute la justice de Dieu. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois prédicateur, que tu sois ancien, que tu sois berger, que tu sois prophète, vous devez accomplir toute la justice de Dieu. C'est alors que Dieu va te oindre de son huile. Là, tu seras dans le sacerdoce. Si tu n'accomplis pas toute la justice de Dieu, déjà l'Écriture dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Toute.
Nous sommes arrivés au moment où il faut légèreté itoke. Il faut que la légèreté puisse nous quitter. Négligence itoke. La négligence puisse nous laisser tranquilles. Si tu es chrétien et tu continues à négliger les choses, tu vois que c'est ce qui est important et ça, ce n'est pas important. Dieu, lui, ce que tu considères étant petit et ce que tu considères étant grand, ce que tu vois que c'est valeureux et ça c'est moins valeureux, devant la face de Dieu, il n'y a pas de choix à faire. Amen. Regardez Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi il avait douté? Jean-Baptiste est prophète. Il connaissait bien qui était Jésus. Il a commencé par dire, même quand je vous prêche là, il y a un qui m'a précédé. Celui-là, je ne peux pas faire face à lui. Je ne peux même pas délier ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Lorsqu'il l'a vu maintenant venir, Jean a tremblé en lui. Il est venu vers lui dans l'eau. Jean dit, oh. Un jour, il y a longtemps, j'étais à Kambove. Il y a mon oncle, le petit frère de ma mère. Le grand frère de ma mère. Il était pasteur dans une dénomination. Il avait une église. Il avait beaucoup de gens dans l'église du Saint-Esprit. Kanisa Rome Taratif. Ils adoraient en allumant le feu et ils traversaient ce feu-là, ils sautaient sur le feu. Arrivé là-bas, on était parti avec le frère Barlier. Il est passé par Kambove. Il a prêché, après quoi il est allé à Likasi. J'étais parti saluer mon oncle. Après quoi je me suis retardé pour le suivre. J'ai dit bon, j'irai même demain. Arrivé demain, toute la nuit, on a parlé avec mon oncle sur la Bible. Demain, il dit non, tu n'iras pas. J'étais resté là-bas avec lui pendant 6 mois. Je suis entré dans l'église. Dans leur église, on m'a donné la chair. J'ai commencé à prêcher. Et à la fin, je devais tous les baptiser. Mais maintenant, il était arrivé que je puisse baptiser mon oncle. J'ai regardé. J'ai dit, oh, je suis devant mon oncle. Le grand frère de ma mère. Comment est-ce que je vais lui baptiser? Comme dans ce message, il y a une très grande foi. Je l'ai baptisé. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Jean-Baptiste aussi. Il avait aussi craint. Il a regardé par l'apparence d'abord. Il a regardé par la valeur de l'homme. Il a dit non. Ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Selon la parole de Dieu, c'était Jean-Baptiste qui devait baptiser Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas l'apparence de quelqu'un. Amen. Que tu sois président de la République, dès que tu crois, tu dois accomplir toute la justice de Dieu. S'agenouiller par terre et prier, ça fait partie d'accomplir la justice de Dieu. Je vois les autres qui viennent ici pour être consacrés pendant le jour du mariage, étant bien en blanc, et dès que le pasteur dit prions le Seigneur, les autres se regardent pour pouvoir s'agenouiller. C'est parce qu'il a peur de pouvoir s'agenouiller avec les habits blancs. Il a dit, oh, je vais abîmer mes vêtements. Amen. S'agenouiller avant de prier, ça fait partie d'accomplir la justice de Dieu.
Si le pasteur dit levez-vous, nous allons prier. Quand vous êtes debout, la Bible ikunasema wakati unasimama et que vous faites votre prière, na unaanza kuomba, vous vous souvenez que unakumbuka kusema vous avez offensé quelqu'un, na unakumbuka kusema ulikosea Mungu, allez demander pardon. Si on vous a offensé vous, kama bari mikosea mweye, pardonnez, muhurumie. Mais la Bible dit si vous êtes debout. Kwa lakini Biblia inasema kama ushoshimama. Abaseme si vous êtes assis. Abaseme kama ushekala. Bible inasema si vous êtes debout. La Bible dit kama ushakusimama, faisons votre prière. Unaanza kuomba. C'est pourquoi. Ndio kwa maana position ya kushimama kuomba ni ya mzuri. La position d'être debout en train de prier, c'est une bonne position. Est-ce que vous connaissez celui qui pousse au pasteur de dire levons-nous, nous allons prier? Toi tu restes là assis dans ta chaise. Les autres se lèvent. Tu fais une très mauvaise chose. Même si tu es malade. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas être guéri seulement sur la ligne de prière. Même là où tu es assis dans la chaise, le réseau peut se suivre là-bas. Maintenant, si toi tu ne crains pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu, comment est-ce que Dieu va te guérir? Il n'y a pas une petite parole et une grande parole. Il n'y a pas un petit péché et un grand péché. Donc, négligence. La négligence. Légèreté. La légèreté. Cela peut te faire rater le ciel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À l'église, il n'a pas accompli la justice de Dieu. Il y a, si vous suivez la prédication, il y a beaucoup de choses dont on parle qu'on n'accomplit pas toute la justice de Dieu. Que Dieu soit loué. Il y a d'autres personnes, même son offrande, il les donne pas. Mais il a son offrande à la main. Je n'irai pas offrir, ils iront bouffer ça. Je ne paierai pas ma dîme, ils iront bouffer cela. Tu n'as pas accompli la justice de Dieu. Que Dieu soit loué. Les jours où tu veux accomplir la justice de Dieu, Dieu a son tour aussi. Les jours où tu auras besoin de lui, lui aussi ne va pas accomplir sa volonté envers toi. Tu verras que Dieu t'a fait souffrir. Que Dieu soit loué. Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu dit quelque chose, que chacun s'observe lui-même. Est-ce que ce que je fais, est-ce que j'accomplis la justice de Dieu? Si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu accomplis, il est temps. Ni wakati sasa. C'est ce que les Français disent que si on avertit, après quoi c'est le jugement qui va suivre. Lorsque le jugement t'atteindra, on t'avait d'abord averti et que ton jugement là sera très sévère. Amen. Allez creuser des toilettes. Allez creuser des WC. Allez creuser les toilettes. C'est un avertissement.
Sasa bantu wa control ba hygiene banaanza kupita. Maintenant si les gens de l'hygiène commencent à contrôler. Atukulala mikake? Est-ce qu'on n'avait pas communiqué? Jua nini ya kuchimbe? Pourquoi tu n'as pas fait une toilette? Hauna heshima wewe. Donc toi tu n'as pas respecté les choses. Hakutumize kile l'État alisema. Tu n'as pas accompli ce que l'État avait dit. Sa vile utumize l'État alisema. Comme tu n'as pas accompli ce que l'État avait dit. L'État takupinir. L'État te punit. Njo mumwili mule. Ça c'est dans le charnel. Sasa kungambo ya Mungu. Maintenant dans le spirituel. Kama utumize haki ya Mungu. Si tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Mungu atakufikishia wapi? Où est-ce que Dieu te mènera? Tutimize haki yote ya Mungu. Accomplissons toute la justice de Dieu. Mungu atatubariki mwi kanisa. Dieu nous bénira dans cette église. Mungu wetu asifiwe sana. Que notre Dieu soit loué. Tutaimba deux couplets. Nous allons chanter deux couplets. Kisha tutaomba Mungu. Après quoi nous prierons le Seigneur. Mwamba ou oui frère. Deux couplets seulement. Deux couplets 118 nyimbo za Mungu. 118 nyimbo za Mungu. Qui va jouer au drum? Banatuelezea pa ifasha sema kama banasema tupige magoti, tupige magoti. On vient de nous dire que si on demande de nous agenouiller, nous devons nous agenouiller. Shimama tuombe, shimama. Si on nous dit levons-nous, nous devons nous lever. Jua mujue ni nini ili nasemesha ule kumbele kushimama wala kupiga magoti. Car vous ne savez pas ce qui a poussé à l'homme de Dieu de dire de s'agenouiller. Ni kutimiza sauti ya Mungu hapa sasa. Cela fait partie d'accomplir la volonté de Dieu. Mtu aliangalia atimize sauti ya Mungu. Et celui qui n'accomplit pas la parole de Dieu. Simama, nous devons tutapika magoti, nous allons nous agenouiller. Kila muntu aombe Mungu, chacun va prier Dieu. Aombe na mtumishi wa Mungu. Il prie aussi pour les serviteurs de Dieu. Juu Mungu wetu apate kusemeana na kanisa yake. Afin que Dieu puisse parler avec son église. Kanisa yake ipate kupatiamo. Et que son église puisse en bénéficier. Tuombe pamoja mjini Yesu Kristo. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Upokee maombi ya watoto yako ile wanakutolea na imani. Qu'ils ont offert par la foi. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Hivi twende na salama ya Mungu. Allons tous dans la paix du Seigneur. Frère Zango anampikia Mungu aksanti. Le frère Meshach Zango dit merci à Dieu. Dieu. Car son fils était malade à Kolwezi. Kupitia maombi yenu anapona. Par vos prières, il a été Hapa guéri. basha kurudia beko mulwalaba. Là, ils sont déjà à la maison. Mungu wetu asifiwe. Que Dieu soit loué. Que demain je ne serai pas avec vous. Je vais commencer à prêcher à Kapasso jusqu'au dimanche. Ici au parquet, il y a un frère de Fungurume. Il avait cogné un homme à Musompo. Il s'est cassé la jambe. Le malade est à l'hôpital. Et le frère est au parquet, ça fait presque 4 jours. Le pasteur Mbumba m'a téléphoné pour faire un peu la suivi. Et je suis en train de faire cela. Pensez à eux. Sa femme est là. Sa petite sœur est là. Sa maman est là. Et son petit frère est là. C'est toute une équipe. Vous qui êtes prêts ici, faites un effort pour les rapporter à manger ce soir. De l'eau à boire. Dieu vous bénira. Dieu nous recommande de visiter les prisonniers. Il n'est pas un simple prisonnier. Il est un fils de Dieu qui a connu un accident. Celui qui n'a pas la nourriture, tu peux donner même quelques foins. Vous savez, au parquet, c'est l'argent. Tous les dossiers, c'est l'argent. Et depuis ce temps-là, il a beaucoup dépensé. Aidez-les aussi. Vous donnez ici, ça tombe au ciel. Allons dans la paix du Seigneur.